Alors bonjour, aujourd'hui nous apprenons comment transformer une phrase déclarative en une phrase interrogative. Donc une phrase qu'on appelle, moi je les appelle mes phrases normales. La petite fille va au chalet en phrase interrogative, donc les phrases qui posent des questions. Parfait, donc je vais commencer par mettre, en fait non, avant de commencer, il faut comprendre qu'on va travailler ici la phrase à l'écrit et non pas à l'oral. Alors, un professeur qui dirait hey, il y a une autre façon, il faut comprendre qu'à l'écrit, on ne posera pas de questions qui n'ont pas de changement. Une phrase interrogative a nécessairement un changement par rapport à la phrase déclarative à l'écrit. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que mon sujet sera inversé. Je vous explique pourquoi dans 2 secondes. Alors, j'ai écrit ici une phrase déclarative. Tu connais Pierre Dubois. Je n'ai pas de point d'interrogation. Je vais simplement te dire, tu connais Pierre Dubois. Absolument. Donc, pour faire une phrase interrogative, je vous ai dit qu'il fallait inverser le verbe et le sujet. Donc, quel est le sujet, quel est le verbe? Ici, j'ai le verbe connaître et j'ai mon sujet tu. Je vais donc les inverser pour fabriquer une phrase interrogative. Et là, je mettrai la majuscule ici. Connais-tu Pierre Dubois? Et là, j'ai fabriqué une question. Donc, j'aurai un point d'interrogation à la fin. Maintenant, mon lecteur, quand il va me lire, il doit savoir que j'ai inversé mon verbe avec mon sujet. Donc, il y aura un trait d'union ici qui est obligatoire. Donc, connais-tu Pierre Dubois? Alors, j'aurai une réponse à donner à ça. Alors, ça, c'est la première façon de transformer une phrase interrogative. Mais là, je vais modifier le « tu » dans mon prochain exemple. Alors, j'ai apporté une petite modification à cette phrase. Au lieu d'écrire « tu », j'ai écrit « Marie connaît Pierre Dubois ». Parfait. Alors, je vous ai parlé qu'il fallait changer de place, inverser le verbe et le sujet. Bon, jusque-là, ça va bien. Je vais mettre mon verbe ici. Connaît. Là, vous me dites, mais madame, je ne peux pas dire Marie, connaît Marie-Pierre Dubois, ça ne marchera pas. Ah, bien entendu. Mon sujet, quand il n'est pas déjà un pronom, doit être transformé en pronom. Quel est le pronom qui remplacerait Marie? Alors, vous me dites, bien madame, ça serait le pronom elle, féminin, singulier, puisque Marie est seule. Parfait. Alors, je vais prendre ce pronom pour aller le placer à la place de Marie. Ce qui fera la phrase « Connaît-elle Pierre Dubois ?» Ça va? Donc, quand j'ai un pronom, on fait juste les changer de place. Quand mon sujet n'est pas un pronom, je dois trouver quel est le pronom qui va remplacer mon sujet. Quand je l'ai trouvé, je le mets à la place du sujet. Ça va? Je passe à un autre exemple. Alors, dans cette phrase, on peut faire une autre inversion de sujet d'une autre façon. Donc, on pourrait répéter le sujet. Mettre Pierre Dubois, ce n'est pas un pronom. Alors, il faut que je trouve, ceci est mon sujet, ceci est mon verbe. Donc, ici, j'ai mon sujet, mais je sais que je ne peux pas l'utiliser dans ma question. Donc, je peux le remplacer par « il » au singulier. Donc, je pourrais dire « Pierre Dubois était, et là, prendre mon « il » dans mon « là »,
était-il un bon garçon? Point d'interrogation. Donc ici, j'ai pris ma phrase originale au complet. Ce morceau-là était dans la phrase d'origine et ce morceau-là aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté le pronom qui reprend une deuxième fois mon sujet. Donc, Pierre Dubois était-il un bon garçon? OK? Alors, j'ai transféré et j'ai encore gardé mon inversion qui est obligatoire dans une phrase interrogative. Ça vous va? Je passe au dernier exemple. Donc, on reprend le dernier exemple, la dernière façon de faire une phrase interrogative à partir d'une phrase déclarative. Donc, ma phrase déclarative, Pierre Dubois était un bon garçon. Parfait. On me dit que je peux ajouter est-ce que et recopier ma phrase. Est-ce que Pierre Dubois était un bon garçon? Alors, est-ce que ceci fonctionne? Bien sûr. Est-ce que Pierre Dubois était un bon garçon? C'est bel et bien une question. Est-ce que Pierre Dubois était un bon garçon? Ma réponse serait oui. Et là, vous allez me dire, madame, j'ai ajouté est-ce que, et tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il fallait toujours avoir une inversion. Ben oui, le mot, la partie qu'on ajoute dans le est-ce que a déjà son inversion. Voici l'inversion que vous n'avez peut-être pas remarquée. Ceci est le verbe être. Et ceci est un pronom. On pourrait, par exemple, transformer la phrase pour mieux la comprendre. Est-ce que cela, donc, cela, pardon, je me suis trompée, cela est que Pierre Dubois, vous allez me dire c'est un peu bizarre, c'est vrai, mais ceci est le verbe être et ceci est le sujet de ce verbe. C'est pour ça que quand on ajoute est-ce que, on ajoute une inversion à notre question, à notre phrase déclarative, et c'est pour ça que ça crée une phrase interrogative. Alors, le est-ce que est ajouté devant ma phrase telle qu'elle, et automatiquement, j'ai une phrase interrogative. Alors, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci.